Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais rétablir la vérité sur le cushion de chez Yepoda. Alors rétablir la vérité, tout est vite dit hein. En fait globalement, en gros je l'ai déjà testé. Je sais ce qu'il donne, j'ai déjà à peu près mon avis qui est fait. Mais vu du coup j'avais fait une vidéo qui était pas assez courte pour que ça passe en short sur YouTube et pas assez longue pour que ça passe en vidéo normale sur YouTube. Bah du coup je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui même. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va du coup retester le fond de teint ensemble, enfin le fond de teint, le cushion ensemble. Et je vais vous donner un petit peu mon avis du coup globalement sur le packaging, sur la marque, un peu sur le marketing parce que c'est un petit peu mon domaine quand même, je connais un petit peu le truc. Et du coup je vais vous montrer l'application du fond de teint tout simplement. Enfin voilà, je veux dire il n'y a pas grand chose de fou non plus. Juste je voulais vous en parler en vidéo sur YouTube parce que sur tout ce qui est TikTok, Instagram et toute la compagnie, ok c'est sympa. Mais bon à un moment donné là au moins tu vois j'ai une vidéo qui est longue, qui est un petit peu plus posée. Je vais peut-être pouvoir vous faire un petit compte rendu un peu plus tard et tout machin. Enfin bref, vous avez compris l'idée, vous avez compris le principe. Je vais arrêter de parler pour rien dire, on va commencer tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Alors déjà, le packaging comme ceci, j'ai gardé le carton exprès du coup pour la vidéo YouTube. Voilà, donc on est sur The Dewy Day. C'est du coup un moisturizing niacinamide and apricot cushion foundation. Alors c'est un fond de teint sous forme de coussin en fait. Voilà, si vous connaissez pas encore le principe, j'en ai un juste à côté. Donc là c'est un qui vient de la marque Moonshot, c'est une marque coréenne. Alors typiquement ce produit, vous allez le retrouver énormément sur les marchés asiatiques et dans les marques de K-beauty et de beauté japonaise aussi. En fait c'est simple, vous prenez votre fond de teint et vous le mettez dans une éponge en fait tout simplement. En gros vous avez du coup votre fond de teint, donc en gros dans un compact comme ça. Voilà, bon lui celui-là il est très stylé, très sympathique. Du coup on est sur le Moonshot Performance Cushion Light Fixing, je l'ai en teinte 23N. Et en gros bon voilà, vous avez votre compact, vous avez un petit miroir et tout machin, vous avez un applicateur qui va être très important pour l'application du fond de teint. Vous avez du coup le compact tout simplement, et ensuite vous avez en gros votre produit qui va être fermé hermétiquement et du coup dans une éponge. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins, il n'y a pas besoin d'expliquer dans le détail le truc. Et en fait en gros en principe votre fond de teint vous allez du coup l'appliquer avec cet applicateur que en gros vous pressez dans votre éponge. Bon alors là le mien je pense que clairement il est... Ah oui il est sec de sec, je peux plus rien en faire. Super. Bon en gros l'idée c'est, voilà, vous prenez du produit et ensuite vous allez du coup venir appliquer sur votre peau. Et voilà, vous allez du coup poser votre fond de teint, tout simplement comme ça. Et alors, ces formules, si je me trompe pas, c'est vraiment des formules la plupart du temps qui sont vraiment enrichies en skincare. Et vu que ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, du moins sur les marchés asiatiques, plus que sur les marchés européens et américains. Et même si je trouve que ces derniers temps, ça a quand même pas mal révolutionné. Je veux dire, on a beaucoup plus de fond de teint, tu sais, enrichis en soins et tout machin, les produits avec de l'acide hyaluronique et tout machin, bref, voilà. En gros, le principe du cushion, c'est ça. Jusque là, tout va bien. Mais du coup, ça veut dire que celui-là, il est vraiment mort de chez mort et sec de chez sec. Et pourtant je l'ai pas tant utilisé que ça, mais bon c'est dommage, c'est pas grave. En gros ce qui est génial avec ce principe, c'est que déjà le produit est très compact je trouve, qui plus est surtout la plupart du temps dans des trucs en plastique, donc c'est quand même relativement solide. Enfin c'est très pratique et aussi surtout vous pouvez le réappliquer tout au long de la journée parce qu'en principe vous ne setez pas, vous ne fixez pas ce truc comme ça. C'est souvent des formules qui se disent auto-fixantes, je sais pas quoi, bon bref. Voilà, en principe vous l'utilisez tout au long de la journée et surtout en plus vu que c'est souvent des formules qui sont avec un SPF, donc du coup une protection solaire, en principe la protection solaire vous la réappliquez tout au long de la journée. Et du coup avec ces produits là c'est bien en fait, en gros vous venez retaper votre maquillage et en même temps vous réappliquez votre produit solaire, ça c'est très bien. Maintenant dans la réalité de la chose, quand vous avez notamment dans mon cas un visage qui bouge énormément, c'est-à-dire que moi c'est simple en fait, surtout bon moi c'est plus au niveau des yeux qu'autre chose, un petit peu ici au ride du sourire, les sillons nasogéniens, je crois qu'on dit comme ça. Moi c'est simple, mon visage bouge énormément dans la journée, c'est-à-dire que bon non seulement déjà je suis très expressif déjà de base pour commencer, mais surtout en plus le visage bouge, c'est-à-dire qu'en gros à moins que je le fixe avec peut-être 3 tonnes de spray fixant, et encore le spray fixant ce n'est pas un fixateur en soi lui-même, ça vaut pas une poudre. Moi c'est simple, le fond de teint va bouger, l'anti-teint va bouger, je peux pas rester avec un visage mouillé, voilà tout simplement, même si après il y a quand même des fonds de teint qui vont quand même sécher au fur et à mesure, ce qui me paraît assez logique tu vois, mais là tu vois sur des produits comme ça type Yepoda du coup, ou alors d'autres cushions que j'ai déjà testé par le passé, parce que je veux dire la formule est... Enfin ce type de produit c'est clairement pas nouveau du tout hein. Ça avait déjà fait le buzz il y a un moment donné, les marques de luxe type
Dior, Saint Laurent et tout machin, elles en produisent des cushions comme ça, qui sont vendus souvent la plupart du temps exclusivement en Chine, en Corée du Sud, au Japon, parce que c'est spécifiquement un truc qui... Enfin c'est un truc qui est clairement ancré dans la culture asiatique, j'ai envie de dire, si je puis me permettre, vraiment, corrigez-moi si je dis n'importe quoi, je le prendrais vraiment pas mal, hein, je vous jure. Mais en gros c'est quelque chose qui est vraiment très asiatique, tu vois. Et donc voir ça en Europe, bon c'est déjà un petit peu plus rare, et surtout le concept de, tu vois, réappliquer ton fond de teint au fur et à mesure de la journée, en gros le truc tu le mets dans ton sac, et tu le réappliques au fur et à mesure, tu vois. Ça nous, j'ai l'impression qu'on l'a pas énormément ce truc là. C'est à dire qu'en gros tu fais ton make-up le matin, tu fais ton make-up je sais pas pour aller en soirée ou quoi machin, enfin bref peu importe l'occasion, tu fais ton make-up, tu le fixes et bisous au revoir, tu te casses. Voilà, c'est pas le truc tu vas retaper ton truc et tout. Si vraiment tu as besoin de faire des retouches, tu vas te repoudrer vite fait bien fait avec ta houppette que t'as déjà rempli de poudre et tout machin, tu fous ça dans ton sac, bisous au revoir. Nous on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le time. Bien sûr, après les fonds de teint cushion la plupart du temps sont trouvables sur internet, notamment sur des sites notamment sur des sites tels que YesStyle, Sylvana, d'autres produits, enfin d'autres sites qui vont proposer notamment de la K-Beauty parce que c'est souvent axé sur ça, on va pas se mentir. Vous pouvez en trouver très facilement. Après il y a aussi le truc des teintes. Ça, bon ça c'est un débat que franchement même je pourrais placer ailleurs que dans cette vidéo là. Les teintes, souvent la plupart du temps il y en a pas énormément non plus. Enfin je veux dire, déjà Yepoda qui en sort 7 sur un premier lancement, c'est pas mal, mais c'est pas assez non plus, tu vois. Enfin bref. Mais après voilà, il y a des marques comme par exemple Tir qui a un cushion totalement viral. Je vous l'insérer ici au montage. Le cushion est viral en ce moment, c'est à dire que vous allez sur TikTok, vous le voyez de partout. Je l'ai commandé, on va le tester bientôt en principe, j'espère. Je croise les doigts pour que ça arrive très rapidement chez moi parce que bon, à un moment donné j'ai commandé début juin, là on est le combien? On est le 17, à un moment donné il s'agirait de me livrer, hein, voilà. Mais en gros voilà, c'est quand même trouvable sur internet, c'est pas un truc qui est restreint et tout machin. Maintenant, on a du coup, alors pour revenir sur Yepoda, on a du coup Yepoda qui nous sort du coup leur cushion. Alors Yepoda c'est une marque allemande. Déjà je précise bien, c'est allemand, ok. On a une marque allemande qui nous sort du coup enfin son cushion. C'est génial, on va pas se mentir, parce que d'un côté c'est bien, ça vous démocratise du coup le cushion, ça vous rend l'accès plus facile, surtout notamment au niveau européen, parce que je veux dire commander depuis l'Allemagne en principe nous ça nous coûte pas cher tant que ça. On n'a pas de frais de livraison, on n'a pas de douane non plus, voilà, donc en fait ça vous démocratise le truc, ça vous le rend plus accessible, et ça d'un côté c'est bien, et qui plus est, donc comme je vous l'ai dit il y a 7 teintes, ce qui pour un premier lancement, surtout dans un cushion, je précise bien parce que vraiment souvent la plupart du temps dans les cushions dans les cushions coréens qu'on peut retrouver sur le marché, on a genre 4 teintes, c'est-à-dire que ça va du blanc au Mont Blanc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très centré, voilà. Hein, je dirais pas les mots parce que vous les pensez sûrement autant que moi, mais voilà, c'est très centré asiatique et ce n'est pas forcément ouvert à d'autres personnes qui aimeraient tester les produits. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bref, voilà. Ensuite, donc ça d'un côté c'est très bien, ça vous démocratise le produit. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre cushion pourrait avoir? Parce que là notamment, bon alors là je sais pas si vous allez bien voir, par exemple là on est sur vraiment un cushion très mat, ça c'est le moonshot que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre là maintenant on est sur le Yepoda il est en principe très dewy, très brillant, très shiny, très t'as la peau qui est fraîche, t'as la glass skin, tu vois, c'est la glass skin. De toute façon tout le truc de Yepoda, globalement Yepoda, donc alors c'est une marque de skincare inspirée de la K-Beauty mais qui est allemande, qui se base entièrement sur le truc de la routine coréenne en 72 000 étapes, avec des masques, des sérums machin, pour avoir la glass skin. Globalement c'est ça leur truc. Moi j'ai rien contre la marque en elle-même, que je n'ai absolument pas testé les autres produits, voilà, je disclaimer, j'ai pas testé les autres produits de la marque autre que le cushion, c'est entièrement ciblé sur ça. Maintenant il s'attaque un petit peu à des produits on va dire de make-up, parce que globalement ça c'est du make-up, hein, c'est pas ça vous remplacera pas votre crème ni votre sérum, hein. Il s'attaque au make-up et ma foi j'ai envie de dire pour l'instant, du peu que j'ai testé, c'est pas mal réussi. Maintenant, est-ce que c'est au point de dire Yepoda c'est une référence dans le cushion et tout machin? Non, je vais pas vous mentir, non, hein. Franchement, c'est pas le cushion du siècle, c'est pas le meilleur cushion que j'ai pu tester, ça je vous le dis très honnêtement. Et encore moins, c'est pas enfin, je veux dire, voilà, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils ont pas inventé l'eau froide non plus. Le seul truc qui est bien que moi, du coup, je leur accorde sans problème, c'est que non seulement ils ont démocratisé le truc pour le marché européen et je crois qu'Yepoda ils sont aux États-Unis, hein. Yepoda ils vendent aux États-Unis, je suis pas sûr. Ils ont démocratisé le truc pour en gros le marché européen, le marché américain, le marché occidental. Voilà, on va dire ça comme ça, le marché occidental. C'est très bien, mais après, comme je vous ai dit, ça fait des années qu'on peut acheter des cushions sur internet de différentes marques, que ça soit Moonshot, Peachsea, j'ai quoi encore, j'ai un Merimonde aussi, enfin bref, des trucs qui sont des marques coréennes, hein, globalement, la plupart du temps, et qui sont accessibles sur des sites type YesStyle et toute la compagnie, enfin je veux dire, ils n'ont absolument rien inventé. Le seul truc positif c'est qu'ils l'ont démocratisé. Voilà, globalement c'est ça. Parce que tu vois, alors moi j'ai remarqué ça, Yepoda, ils te vendent ça en fait, déjà ils te matraquent de pubs sur le net, parce que je veux dire, les sponsors de youtubeurs et tout machin, alors surtout en plus moi
c'est quand même assez hilarant, c'est que je suis des youtubeurs français, je suis des youtubeurs belges, je suis des youtubeurs germanophones. Non, enfin non, pas... Enfin, oui, si, on peut dire germanophone. Naomi John, vous avez la référence ou pas? Naomi John, alors elle fait ses vidéos en anglais, mais techniquement elle est allemande, tu vois. Je veux dire, je suis des gens à peu près de plusieurs pays, tu vois. Et Yepoda, ils ont matraqué la pub, quoi. Vraiment, ils ont bien fait leur truc. Globalement, leur marketing d'influence, franchement, j'ai rien à dire dessus. Franchement, il est très bien fait. Aussi, on a des contenus UGC qui sont placés. Enfin, je veux dire, clairement, ça se voit qu'en fait, clairement, tu vois, c'est la marque qui cherche à te donner ce facteur de confiance en mode, ouais, c'est la marque que clairement, t'as ta pote, ta voisine, ta sœur, ta BFF, ta nièce. Enfin, je veux dire, tout le monde peut utiliser, quoi, tu vois. Il y a pas de restrictions, il y a pas de truc, tu te dis, ouais, machin et tout, machin. Bref, voilà. C'est bien, c'est cool, c'est sympa. Maintenant, le truc, c'est que quand même, on a vachement été matraqué. Je veux dire, moi, Yepoda, j'en ai bouffé pendant... voilà. C'était au point où j'entendais tellement parler de Yepoda que je me disais, à un moment donné, en fait, il va vraiment falloir que moi, je teste de mon côté. Donc, c'est-à-dire que je claque. Je crois que la routine complète, Yepoda, c'est genre 140 balles. Hein, 140 balles hors code influenceur. Ma belle, je préfère prendre mes petits 140 € à la Sephora, tester les produits et surtout claquer dans des marques en principe je connais, tu vois. Parce que moi Yepoda, voilà, concrètement, pour moi Yepoda c'est sorti du sol. Comme ça, genre, pompé up et tout machin. Oh, aucune haine envers la marque, hein, je précise bien, hein, mais c'est juste que je trouvais le marketing genre vraiment un petit peu à la limite de l'agressif. Limite agressif, tu vois, limite. Mais bon, quand même, je me suis dit, il faut pas mourir con, faudrait peut-être tester la marque. Et en fait, surtout, ce qui m'intriguait vachement, c'était du coup le cushion. Parce que, alors, je sais pas si ça se voit en ce moment dans mes contenus récents. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore, bonjour Mickaël Enchanté. À l'époque, moi, c'était passion faire la paupière et tout machin. Maintenant, je suis à fond dans le teint. C'est-à-dire que moins je passe de temps sur mes yeux, mieux je me porte. Voilà, c'est pour dire à quel point la vieillesse, tu vois, ça influence des choses et tout machin. Enfin bref, peu importe. Et donc, en fait, j'étais très teint. Et quand j'avais vu que du coup, ça avait un cushion, et au moment où j'ai voulu commander, en fait, alors la skincare a été dispo et tout machin, le cushion rupture de stock, c'est-à-dire que genre vraiment toutes les teintes, bon clairement pour les peaux blanches on va pas se mentir, parce qu'ils ont des teintes pour les peaux noires, ça c'est très bien, c'est cool, c'est sympa, hein. C'est comme je vous ai dit, hein. En gros d'habitude chez les marques coréennes c'est très du blanc au moins blanc, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y a des teintes pour les peaux noires dans le cushion de chez Yepoda, ce qui est extrêmement cool, mais bon tu vois il restait que les teintes pour les peaux noires, et moi je me disais bon à un moment donné on va peut-être attendre le restock et tout machin, j'attendais, quand c'est revenu en stock, bim, j'ai pas manqué, j'ai sauté dessus. Et aussi le truc hilarant c'est que j'ai commandé avec le code influenceur de ma copine Camilla, donc voilà pour vous dire à quel point le marketing d'influence était matrixé, enfin était matrixé, nous matrix notamment, et aussi est matraqué de partout, parce que je veux dire j'ai commandé avec le code de ma pote. Alors certes, code de la copine, toi-même tu sais, on soutient les copines, mais à un moment donné je n'aurais pas commandé sans code influenceur, et dans tous les cas j'aurais fini par en avoir un, parce que ils ont matraqué la publicité avec ce cushion quand le fond de teint est revenu en stock. Enfin le fond de teint, oui, bon, enfin bon, on va dire le fond de teint, comme ça moi ça ira plus vite. Ils ont matraqué la publicité quand le cushion est revenu en stock. Donc, je trouve que des fois le marketing est un petit peu agressif, et souvent, bon alors, moi j'ai souvent tendance à me dire, je crois que ce que je vois et tout machin, je vois que c'est bien, bon en principe c'est bien, tu vois. Mais il y a quand même ce truc aussi de te dire, bon à un moment donné, il y a tout le monde qui l'a, que ça soit des influenceurs et tout machin, enfin aussi, il y a aussi le truc de l'UGC du coup, c'est que l'UGC en fait, alors autant tu vois, c'est des personnes qui techniquement sont payés pour produire le contenu que du coup tu vas avoir, qui est repris par la marque ou alors qui est posté sur le compte même de la personne qui crée le contenu UGC. UGC c'est User Generated Content, hein, donc contenu généré par l'utilisateur. En gros c'est un contenu qui va être un petit peu réaliste sans pour autant filer dans les failles du contenu influenceur, du contenu sponsorisé. Vous voyez la frontière, elle est très mince, hein. Même moi j'ai encore du mal à la comprendre des fois, mais bon globalement c'est ça. Je veux dire tu vois, il y a tous les UGC qui en ont, les influenceurs et tout machin, à un moment donné tu te dis mais putain de merde, je loupe un truc ou quoi? Et du coup c'est pour ça que tu veux dire à te dire bon il faut que je teste, c'est même pas je veux le produit pour parce que le truc qui m'intéresse vraiment c'est bah merde alors tout le monde là, tout le monde en parle, est-ce que c'est tant bien que ça? Et globalement je vous avoue que alors non seulement j'étais hyper intéressé parce que du coup bah moi le cushion je kiffe le principe, et aussi bah parce que du coup je suis dans ma teint era, c'est à dire que tous les fonds de teint possibles en ce moment j'ai envie de les tester, c'est une dinguerie, j'adore, ma passion, voilà. D'ailleurs ça commence à devenir très inquiétant parce que je suis en train de me dire je vais finir par avoir plus de fond de teint que de palette et c'est quand même très grave, mais voilà, enfin je veux dire tu vois c'était vraiment un truc de aussi mais tout le monde qui l'a, est-ce que c'est tant bien que ça? Et du coup c'est pour ça qu'on est donc aujourd'hui même réunis pour cette vidéo, c'est est-ce que le fond de teint Yepoda est-il tant génial que ça? Est-ce qu'il vaut vraiment toute la publicité qu'on a vue? Parce que du coup encore une fois je tiens à le dire, no shade envers la marque, aucune haine envers la marque, je n'ai rien contre la marque, c'est juste qu'à un moment donné le marketing est quand même très agressif et on l'a vu de partout, et donc à un moment donné c'est sûr que tu peux quand même avoir un petit doute qui va se générer en toi. Et c'est pour ça que donc aujourd'hui moi qui ai acheté de ma poche, donc c'est à dire que j'ai sorti mes petits loguets, mes petits écus pour acheter du coup le fond de teint Yepoda, qu'est-ce qu'il vaut? Là on est sur un avis 100% réel, plus ou moins, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu vois, c'est pas un avis qui va être biaisé parce que bah la marque, tu vois, t'as envoyé le produit ou quoi machin. Je sais pas comment ils font leur brief Yepoda ou quoi machin,
Mais bref, peu importe. On va enfin attaquer du coup le test du produit. Je vais donc vous présenter le produit en détail. Donc, comme pour le Moonshot, je vous ai dit, on a donc le miroir parce qu'on est sur un produit que tu peux embarquer sur toi, que tu peux utiliser pour tes retouches. Voilà, miroir très bien, même aussi si tu veux l'embarquer et tout machin, que tu as besoin de, je sais pas, retaper ton gloss et tout. Nickel, impeccable à avoir, la taille est parfaite. On a donc du coup l'applicateur qui lui par contre est très mignon parce que en forme de petit cœur. On a l'applicateur en cœur et en principe l'applicateur vous l'utilisez pour venir du coup appliquer votre produit. Bien évidemment, j'ai déjà testé auparavant et je ferai sans souci. Vous pouvez très bien utiliser un Beauty Blender, venir prendre votre produit directement dans l'éponge donc qui contient le fond de teint, ou alors utiliser un pinceau, ça revient strictement au même. Rien ne vous oblige à utiliser l'applicateur, c'est juste qu'en principe tu utilises l'applicateur. Voilà. Et donc, bon alors, moi c'est crade parce que ben clairement, voilà. Alors c'est ça aussi que j'ai remarqué, c'est qu'en fait le fond de teint, lui c'est vraiment une formule de huile. Lui par contre le Moonshot que j'ai appliqué tout à l'heure sur ma main, lui il est sec, il est mat quoi, tu vois. Donc voilà. Donc là ça laisse quand même pas mal de trucs. Alors c'est pas top hygiénique, c'est pas le top non plus. Moi je rechigne pas forcément sur ça parce qu'honnêtement il y a que moi qui utilise mes produits. Et ensuite on a donc du coup l'éponge qui contient le produit. Voilà. Alors moi j'ai pris la teinte N2 parce que alors la N1 trop rose et trop clair. La N2 trop jaune, c'est pas possible. La bonne hauteur de ton par contre, ça clairement pour moi c'est la bonne hauteur de ton, mais c'est trop jaune, c'est trop on frôlerait même l'orange, voilà. Et ensuite il y avait la N3 c'était vraiment neutre, vraiment genre neutre de chez neutre, mais c'est trop foncé, c'est bien ça le problème. Niveau contenance de produit, alors là on est sur 12 grammes et là on est sur 14. Ah donc il y en a plus dans le Yepoda. Après le Yepoda on est vraiment sur la formule Dewy, donc très transparente et tout machin. Moonshot le truc il couvre tes péchés quoi, tu vois, il covers, tu vois. Donc en vrai si tu claques le produit plus vite c'est pas ouf non plus. La plupart des produits, la plupart des cushions, que ça soit bon le Moonshot il est pas rechargeable. Non si le Moonshot est rechargeable, j'avais un Peach Sea qui n'était pas rechargeable du tout, donc c'est pour ça que je l'ai racheté en entier. En la plupart du temps les cushions dans les marques du coup de beauté coréennes et tout machin sont rechargeables. Donc c'est à dire que là voilà typiquement hop tu gardes ton compact comme ça et ensuite tu vas racheter ta recharge petit à petit. On m'a dit aussi qu'il y avait un applicateur qui était fourni à chaque nouvelle recharge, donc ça c'est bien. Niveau hygiène c'est quand même cool. Rien ne vous empêche de laver votre applicateur à un moment donné, faut arrêter d'être crade aussi. Voilà. Et du coup ce qui est bien, alors ce que moi j'ai trouvé bien, que j'ai trouvé même très cocasse, très amusant, très sympa. Moi j'adore les goodies, Le cushion est fourni avec des stickers pour personnaliser votre compact. Donc moi j'en ai déjà mis, j'en ai même mis sur mon ordinateur des stickers parce que voilà c'est trop bien, j'adore le merchandising, c'est très cool, c'est très sympa, c'est très mignon, ça vous rend votre truc un petit peu unique tu vois. Alors ouais c'est carrément recyclable hein. Je crois que la recharge elle est marquée recyclable sur le carton. Alors dites-moi si je dis n'importe quoi. En principe, on peut jeter ça à la poubelle verte. C'est bien, c'est très bien. C'est vegan, c'est cruelty free, voilà, ni plus ni moins. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer à l'application, parce que ça fait depuis tout à l'heure que je parle. À un moment donné, c'est bon quoi. Moi j'ai d'autres vidéos à filmer derrière. J'irai de appliquer le truc. Alors, j'ai déjà testé sur peau nue, donc c'est-à-dire avec juste ma skincare en dessous. Le fini était vraiment pas mal du tout. Là aujourd'hui, je vais tester avec un primer. En primer, en ce moment, j'utilise le Hydrating de chez Beauty Bay. Enfin, le Gel Grip, c'est un primer hydratant, concrètement. Il est censé reprendre l'action de la Hydro Grip de chez Milk. La Hydro Grip de chez Milk, déjà moi j'étais pas forcément fan, enfin je veux dire le principe du grip et tout, je vois pas trop l'intérêt non plus. C'est la même chose, c'est beaucoup moins cher, honnêtement prenez chez Beauty Bay, voilà. Alors moi j'en prends généreusement, hein. Franchement je crois que je mets 2 à 3 pompes. Donc hop, et là je vais venir du coup appliquer sur mon visage. Donc on va voir un peu globalement toutes les parties où je vais avoir du produit sur ma face. On a donc notre petit primer qui est donc appliqué. Je vais vous rapprocher un petit peu. Ok, on est plus proche vous et moi, et donc vous allez pouvoir voir en détail le cushion, qu'est-ce qu'il donne. Je vais appliquer avec l'applicateur, honnêtement voilà. Alors en principe, vous prenez donc du coup votre applicateur. Alors moi je vais prendre avec, vu que j'ai des gros doigts, moi je vais prendre avec ces 2 doigts là. Sorti du contexte, c'est extrêmement dégueulasse. Comme ça moi je suis sûr que je maintiens bien le truc. Parce qu'en principe voilà, tu prends ton truc et tu fais comme ça, tac 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 et tout machin. Alors en principe, t'as juste à presser une fois dans l'éponge, voilà, et ça vous te prend une dose suffisamment importante pour venir l'appliquer. Je vais utiliser donc directement le miroir du truc et voilà, tu fais comme ça. Moi c'est ça en fait qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que déjà c'est pas assez... Enfin en fait genre l'applicateur est beaucoup trop souple, déjà j'ai l'impression. Et aussi en fait c'est chiant, genre vraiment il faut écarter le doigt au max. Et ça en fait moi ça me fait mal, je vous dis les termes, ça me fait mal aux doigts. Ça me fait mal aux doigts, les doigts sensibles en fait. Et donc voilà, alors là du coup on est donc sur la joue entièrement cushionné. C'est très joli, moi j'adore, je trouve ça super joli. Le fini glowy est superbe, mais le problème c'est que vu que je sais que mon visage va bouger au fur et à mesure de la journée, je vais devoir poudrer
je dois repoudrer et en plus j'ai prévu d'utiliser des produits poudre derrière justement. En principe quand tu presses une fois donc du coup ton applicateur dans ton cushion, donc dans ton éponge on va dire, tu peux faire ton visage entier. Moi la plupart du temps je dois repasser hein. Franchement on va pas se mentir, je dois repasser. Et ensuite qu'est-ce que j'ai à dire, bah c'est une couvrance très légère, franchement vous pouvez pas me dire le contraire, c'est hyper léger, c'est très en légèreté. C'est pour ça que vraiment effectivement on peut du coup avoir l'approche skincare qui se rajoute dans ce cushion, surtout de la part de chez Yepoda, parce que là moi en ressenti sur la peau sérum, ressenti sérum, vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment tu sais le produit sérum, genre vraiment là moi j'ai l'impression que je peux pas avoir mieux. Alors après bien sûr c'est modulable hein, mais voilà je dois reprendre du produit, même si en vrai ça tu vois cette quantité de produit ça me va. Bon après aussi ce qui est bien avec l'applicateur c'est que des fois tu peux aller dans les détails comme ça. Voilà. Après c'est comme je vous ai dit, il n'y a rien qui vous empêche du coup de venir appliquer votre produit avec une éponge type Beauty Blender. C'est juste qu'en principe voilà vous utilisez donc votre applicateur fourni avec votre cushion. Je vais donc reprendre du produit, je vais donc encore presser mon applicateur une fois dans le truc et je vais venir équilibrer hein, parce que j'ai l'impression en fait c'est mes joues qui sont pas couvertes aussi au nez. Alors ça j'avais remarqué donc la première fois que j'ai utilisé le produit, sur mon nez ça accroche pas de fou. Alors est-ce que c'est mes éclairages qui m'induisent en erreur ? Parce que ça peut arriver hein, clairement. J'ai l'impression que sur mon nez le produit n'accroche pas et pourtant tu vois mon nez, ben je sais pas, je l'hydrate normalement, je le nettoie normalement, enfin je veux dire en principe tu vois il n'y a pas de truc qui pourrait faire que mon application sur le nez diffère du reste de mon visage. Alors moi j'ai cette impression là, après voilà. Et donc comme je vous ai dit effectivement la teinte est trop jaune, mais le truc c'est que je savais très bien que si je prenais la N1 ça allait être trop clair et trop rose aussi, et si je prenais la N3 niveau sous-ton on aurait été pas mal, mais hauteur de ton ça aurait été un autre délire. Ouais, je vous le dis. Donc là, pour moi, niveau application, on est pas mal. J'ai quand même un petit peu passé dans le coup. Ah, c'est vraiment, je chipote quoi, tu vois. Et donc, voici l'application du cushion. Je remets mon applicateur dans mon truc. Alors voilà ce que ça donne, donc, sans filtre ni rien et tout. Juste le cushion avec mon primer par-dessus, enfin par-dessous, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est très beau, c'est très doux, ça reflète super bien la lumière. On n'est pas au point d'une réflexion de la lumière telle que le Light Reflecting de chez Nars, voilà, clairement, qui est un de mes chouchous, hein, on va pas se mentir, mais honnêtement, c'est vraiment pas mal du tout. Et ce qui est bon à noter, c'est que concrètement, la couche d'application, elle est aussi fine, franchement, je dirais, ouais, aussi fine que une bébé crème, type Herborian et tout machin. Enfin, moi, je sais que par exemple, c'est une de mes préférées. Voilà, encore une marque de Cape Beauty, on va pas se mentir. Hein. Ça, tu vois, pour moi, ce degré de couvrance, pour moi, c'est très bien, c'est largement suffisant. Pour un cushion, j'en demande pas plus, j'en demande pas moins. Maintenant, le fini est très douillet, en effet. Et le truc c'est que en fait je sais pertinemment que quand j'aurai du coup fini mon teint, je dois repoudrer parce que j'ai pas le choix, surtout au niveau de l'anti-cerne, j'ai pas le choix parce que voilà, donc en fait on va automatiquement perdre en lumière. Mais voilà, c'est très léger, c'est très confortable sur la peau. La première fois que j'ai mis le cushion, j'ai remarqué sur la durée que en fait ça n'irritait pas la peau, c'était très confortable, franchement j'avais rien à dire, c'est très léger. Parce que franchement comme je vous ai dit, en fait c'est vraiment une couche très légère, genre là tu vois pour moi j'ai un peu l'impression d'avoir 3 tonnes de produits. Genre j'ai vraiment, on frôlerait limite, tu vois le truc de dire j'ai mis un sérum teinté, tu vois j'ai mis un sérum teinté, j'ai mis une bébé crème quoi tu vois. Maintenant bon, ça reste quand même non quoique une bébé crème ça peut être plus couvrant que ça hein. Mais bon, donc application du fond de teint. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire le reste de mon teint. Je vais vous montrer ce que ça donne pas poudré. Enfin, de toute façon dans tous les cas je crois que j'ai juste mon anti-cerne à mettre en crème. Oui j'ai que ça, j'ai que mon anti-cerne à mettre en crème. Et après je vous montrerai du coup mon teint une fois poudré. Et je viendrai vous faire un update plus loin dans la journée. Voilà. Juices. Voilà, donc là je viens d'appliquer donc mon anti-cerne, c'est le Maybelline, le effaceur anti-âge là. Alors déjà on voit clairement la différence de texture entre les deux. Le Maybelline est beaucoup plus mat, tandis que là tu vois on regarde quand même la couvrance du Yepoda avec l'effet Light Reflecting, plus ou moins on va dire réfléchissant de la lumière. Mais bon tu vois en fait tu mélanges les deux, bon clairement tu vois que ça perd un petit peu en luminosité. C'est pas trop dérangeant non plus, parce que je sais qu'en fait sur le reste du teint ça va pas trop en perdre non plus. Maintenant je vais donc poudrer avec ma poudre Huda Beauty, je vais vous montrer déjà directement ce que ça donne en fait. Donc, ce que je vais faire c'est que déjà je vais poudrer mon dessous d'œil, étape obligatoire, je peux venir déjà même commencer à poudrer mon nez. Donc là je vais sortir un petit peu plus de poudre et on va venir poudrer donc le teint. En fait là vous savez quoi, je vais directement faire comme ça. Je vais vous montrer donc la différence, parce que je pense qu'avec l'éclairage ça va se voir. Voilà, voilà ça se voit directement. Vous voyez la différence du coup du cushion poudré et pas poudré? C'est radical, radical, genre vraiment la différence elle est impressionnante. Mais ce que je tiens quand même à noter, c'est que malgré le fait que du coup j'ai poudré, et ben j'ai pas l'impression d'avoir perdu en luminosité. On voit quand même que ça reste quelque chose de très éclatant. Voilà, là du coup c'est pas poudré, là on est poudré. Et ça reste quand même éclatant, c'est pas au point, tu te dis, bah merde alors finalement il a mis un truc mat quoi. Et encore, moi je mets de la poudre Huda Beauty qui est quand même assez matissante, mais typiquement, voilà, c'est pas au point où tu vois tu vas avoir
Enfin, si tu vois la différence immédiatement, mais bon. Et donc c'est pour ça en fait que moi du coup je trouve ça un peu dommage le concept de oui machin gnu, tu prends ton cushion, tu te remaquilles dans la journée et tout machin, parce que ça peut pas s'appliquer forcément à notre marché. Par marché, j'entends marché européen ou alors le marché occidental dans le sens le plus large du terme, quoi, tu vois. Ça peut pas s'appliquer forcément à nous parce que moi, je sais que par exemple, j'ai déjà un visage qui bouge énormément dans la journée, mais surtout aussi, bah moi, j'ai pas forcément le temps de me repoudrer ou quoi machin à la journée, de venir faire des retouches et surtout de venir appliquer un produit crème. Voilà, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Hein. Donc ouais. Pour ça, en vrai, là, le concept... En vrai, le concept, il se tient, mais c'est juste que vraiment... bon, pas... Enfin, moi, je sais que j'emporterai pas, notamment, mon cushion avec moi pour venir en remettre dans la journée. Donc là, du coup, je viens refixer un petit coup avec mon pinceau. Ça distribue un petit peu moins de poudre. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, j'ai pas l'impression d'avoir un teint bien terne, quoi. Tu vois, non, quand même, je trouve que ça reste lumineux, même en ayant poudré. Alors, bien sûr, la teinte de la poudre fait que là, j'ai le visage beaucoup plus clair. Mais moi je sais pas, c'est pas quelque chose qui me choque. Genre on voit quand même que ça garde un petit peu la luminosité du produit. Après c'est sûr que c'est pas l'effet dewy à 100%, quoi, tu vois. C'est plus, ça va plus ressortir au fur et à mesure de la journée quand le sébum va se ressortir de la peau, va se mélanger, machin. Enfin bref, je vous fais pas le dessin de comment la peau évolue au fur et à mesure de la journée. Après moi, comme je vous ai dit, j'ai pas une peau grasse non plus, mais j'ai un visage qui bouge très vite, donc c'est pour ça qu'il faut que je poudre. Sinon je suis dans la merde, hein, concrètement je suis dans la merde, hein, la merde.com, tu vois. Mais par exemple sur une peau grasse, je sais que ça va beaucoup plus vite ressortir et tout machin. Genre moi je sais que bon bah fin de la journée, quand en principe je vais vous faire un petit peu l'update, je vais avoir la peau qui aura bougé, je vais avoir le sébum qui sera ressorti, ça sera beaucoup plus brillant. C'était déjà le cas d'ailleurs quand j'ai testé le fond de teint la première fois, c'est que les brillants étaient ressortis aux endroits forcément où ça ressortait le plus important. Mais dans l'ensemble, le fond de teint ne va pas trop bouger non plus, et en fait dans tous les cas ça vous apporte quand même, tu vois, quelque chose de très léger, très doux sur la peau et tout machin. Et ça typiquement ce fini, donc on va dire un peu poudré, mat et tout machin, tu peux l'avoir dans d'autres cushions sur le marché, parce que il y a des cushions qui sont formulés pour être vraiment mat et tout machin. Là on est vraiment sur un truc glowy, dewy, très brillant, light reflecting, you know. Après moi j'aime bien, mais ça tu vois par exemple je sais que si je devais le mettre seul, je sais que j'irai pas dans un truc concrètement où mon visage va bouger, où je vais transpirer comme un porc, voilà. C'est-à-dire globalement pas du tout ce qui va se passer cet été. Parce que cet été on sait très bien qu'on va crever de chaud, enfin faudrait-il déjà que l'été vienne. Sur ce, je vais faire du coup le reste de mon make-up hors caméra, enfin dans une autre vidéo, surtout parce que j'ai une palette que je dois tester en vidéo avec vous, que d'ailleurs vous aurez peut-être sûrement déjà vu, je pense. Je sais pas comment je vais sortir les vidéos, mais voilà. En tout cas, si vous vous posez du coup de la question de la palette que je vais tester, c'est la 40 Shades of Pride de chez MAC. Je vais la tester juste après et en principe vous aurez peut-être déjà vu avant ou alors après, je sais pas. Mais en tout cas voilà, vous sachez, si je l'ai déjà testé, je vous mettrai le lien dans le petit. Et donc sur ce, bah voilà, j'ai fini mon make-up hors caméra et je reviens après pour vous faire quand même un update sur comment évoluer le teint entre temps. Voilà. Ok, donc là je vous retrouve avec mon make-up entièrement fait. Donc du coup j'ai fait mes yeux, j'ai fait mes lèvres et tout machin. Et entre temps aussi je suis parti manger. Donc voilà, forcément tu vois, forcément le teint a un petit peu évolué. Alors moi personnellement je vous avoue que je suis toujours autant content de mon teint. Voilà, franchement, rien à dire. En fait tu ne sais pas que j'ai mis un cushion, donc quelque chose qui est censé être assez léger. Tu le devines même pas. Je veux dire, tu le devines même pas. Honnêtement, il est vraiment... j'ai presque envie de dire imperceptible, et en fait, il ressemble vraiment, pour le coup, à un fond de teint à 100%, quoi. Tu vois, c'est pas genre vraiment le fond de teint, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment vous expliquer. C'est... En fait, le cushion Yepoda ne me donne pas l'impression d'avoir un produit qui est censé être, tu sais, hyper accessoire et tout machin. Non, j'ai un vrai produit de maquillage, parce que, pour moi, il a un rendu d'un vrai produit de maquillage, un vrai fond de teint et tout machin. Honnêtement, très satisfait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce que donne là le teint dessus maintenant, mais moi, je sais que là... Enfin, moi, je pense personnellement que là c'est très joli. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour une update dans quelques heures je pense. Allez, dernière update avant que j'aille me démaquiller. Du coup là il est 20h16, ça fait je crois à peu près 5 heures que j'ai fini du coup mon make-up. Donc là je peux vous faire un update niveau teint. Alors voilà, c'est comme je vous ai dit, hein. Effectivement ça ressort, hein. Franchement le gras il va quand même ressortir, donc le sébum va ressortir. Non, après je trouve que quand même ça fait un joli teint. Voilà, on va pas se mentir, un joli teint plutôt mignon. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Après c'est comme je vous ai dit, concrètement le principe du cushion, bon ils ont rien inventé hein, Yepoda. Mais en attendant c'est bien d'avoir un produit du coup qui permet de démocratiser ce concept auprès du marché européen occidental hein, voilà. Et moi personnellement écoute je suis quand même bien convaincu. Je l'aime vraiment bien ce produit. Franchement très cool. Après voilà, c'est sûr que c'est pas le meilleur fond de teint du monde. Clairement c'est pas le meilleur fond de teint du monde que vous allez pouvoir trouver. Ni même le cushion je trouve c'est pas le meilleur hein, que j'ai pu tester. Mais en attendant c'est un très bon produit, donc voilà. Avis final de quelqu'un qui a du coup acheté lui-même le produit, je confirme que effectivement c'est un bon produit.
Voilà, honnêtement, vous pouvez y aller, je vous recommande. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!